Les amis, avez-vous écouté les vœux de votre président? Oui, moi non plus. Par contre, Sarah Knafo, oui. Sarah Knafo, oui. Et elle a dit, j'ai rien entendu en fait. Qu'est-ce que c'est que ta merde? Tu l'as écrit avec ChatGPT ou comment ça se passe? Voilà. Donc Sarah Knafo met une PLS à Macron en expliquant qu'en fait, il a rien dit. Alors, en général, moi je les écoute, les vœux du président. Là, cette année, j'ai dit non, stop. Je peux plus l'encadrer, c'est fini, je ne peux plus le voir. J'en ai marre de l'entendre parler. L'entendre parler pour ne rien dire, et surtout pour ne pas respecter ce qu'il dit, pour se foutre de notre gueule, etc. Mais là, apparemment, heureusement que j'ai pas regardé. Parce que peut-être que j'aurais pété ma télé. On sait pas ce qui aurait pu se passer. Apparemment, il a même plus de stagiaire pour lui écrire ses discours. Il a dit à ChatGPT, bonjour, je suis président de la République française, écris-moi un discours. Et y a rien qui va. Y a rien qui va, alors on va écouter Sarah Knafo, qui le met en PLS. Mec, elle lui dit, il te reste un an, ferme-la, en fait. Ferme-la. Reste tranquille, ça va bien se passer. Allez, on va faire le tour de tout ça. J'ai beaucoup aimé, elle a beaucoup d'humour, cette femme. Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, évoque les vœux d'Emmanuel Macron. J'ai eu le sentiment d'un discours qui avait été rédigé avec ChatGTP bien sûr, mais il y a le P avant le T, avec ChatGPT. On va écouter ce qu'elle nous dit. Je vous trouve bien clément. Moi, j'ai trouvé que c'était pour une fois un discours qui était court, mais qui n'était pas intense du tout. C'est souvent le problème des vœux du premier de l'an, c'est que ce sont des discours creux et vides qui sont là pour ne rien dire, quel que soit le président en fait. T'as l'impression ils sont obligés de faire quelque chose, donc allez, vas-y, on va écrire un truc vite fait là, faire croire qu'on travaille un peu. Tu vois, c'est en ça que je dis, plutôt que de nous faire des vœux en fait. Vous êtes à la tête d'un pays, vous devez des comptes. Vous nous prenez des thunes. On veut savoir ce que vous en faites. C'est le moment de faire le bilan, tu vois. Voilà, je vous ai taxé de temps. Il y a tant qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Il y a tant qui sont partis dans l'éducation. Il y a tant qui sont partis dans les hôpitaux. Il y a tant qui sont passés dans la sécurité. Il y a tant qui sont passés là, etc., etc. Ce qui fait qu'on arrive à un équilibre. Ou ce qui fait qu'on arrive à un déficit. Ce qui fait que l'année 2026 risque d'être un peu plus compliquée parce que, je vais devoir peut-être augmenter les impôts parce que vous voyez bien que par rapport à nos dépenses, la balance, etc. Et tu vois, tu t'adresses à des gens éduqués, du coup, qui comprennent où tu mènes le pays, et qui comprennent pourquoi tu les taxes. Parce que là, on en arrive à un moment où on voit qu'on est de plus en plus taxé, mais on voit de plus en plus que notre système s'effondre. Donc ça ne colle plus. C'est pour ça qu'il y a une scission entre vous et nous. Et surtout, vous voulez pas avoir de compte à nous rendre. Alors plutôt que vos vœux creux, nous ce qu'on veut c'est un bilan. D'accord? T'es notre chef, t'es notre patron, t'es notre leader. On veut ton bilan à chaque fin d'année. Et tu sais quoi? En janvier, le mieux c'est que tu nous fasses un référendum. Dans quel... j'allais dire dans quel caste. Mais non, pas la caste. Dans quel... truc, dans quel poste vous voulez qu'on investisse votre argent? Est-ce que vous voulez qu'on dirige un peu plus la politique vers la santé, vers la sécurité, etc., etc. Et tu verras que là, les gens se sentiront un peu plus impliqués, un peu plus écoutés, d'accord? Mieux, on a tous aujourd'hui un téléphone portable. Ce que tu peux faire, c'est que tout le long de l'année, tu laisses les gens remonter des choses. Et tu vois, t'as utilisé ChatGPT. Tu prends l'IA, tu remontes tout ce que les gens lui disent, et tu prends ChatGPT, tu lui dis, tu prends tout ça là, tout ce qui est sur ce site, t'as tout ce que les gens y remontent, et tu me ressors les idées fortes, ce que les gens demandent le plus, tu vois. Et là, t'as une république participative. Oh, dis donc, j'ai du mal ce matin. Participative. C'est pas génial ça? Votez Christophe en 2027. Moi, je mets ça en place. Ah, mais y a aucun souci.
J'ai eu le sentiment d'un discours qui avait été rédigé avec ChatGPT. Un discours sans souffle, sans âme, sans nouvelles idées. La seule chose qu'on se dit en réalité, c'est que quand on n'a rien à dire, parfois il vaut mieux ne rien dire. Et là, j'ai Mais t'as tellement raison, Sarah, mais t'as tellement raison. Quand on n'a rien à dire, il vaut mieux ne rien dire. Malheureusement, c'est notre président. Donc, le premier de l'an, il se dit merde, faut que je dise quelque chose. Je les déteste, je déteste la France, je déteste les Français, je leur vomis dessus à longueur de temps. Qu'est-ce que je vais leur dire? Le mieux, Macron, ce que tu fais, c'est que regarde, tu veux pas nous parler. Tu te filmes à table avec ta dinde. Non, pas Brigitte, la dinde de Nouvel An. Voilà, et ton verre de champagne qu'on te paye. Voilà. Et tu dis bonne fête. Voilà. Court, simple, concis. Tu veux pas nous parler? Terminé. Voilà, c'est tout. eu le sentiment Mieux. Bonne fête les connards. Voilà. Au moins on sait ce que tu penses de nous. d'un président qui, à la veille de sa dernière année, voulait seulement parler pour parler. Donc vous avez raison, hein, il a fait du name dropping, comme on dit en bon français, il a listé des sujets. Il nous a dit que dès la rentrée, il allait s'occuper d'Europe de la défense, des réseaux sociaux. Alors tu vois, j'ai pas écouté son discours, mais là tu nous dis qu'il nous a dit qu'il allait s'occuper des réseaux sociaux. Bon, c'est clair qu'ils veulent censurer les réseaux sociaux. Et ils vont y arriver. Et je pense qu'ils vont passer la seconde là sur l'année qui arrive. L'Europe de la défense, ça fait un moment qu'ils la veulent. Et il le mettra en place avant de partir. Ils veulent leur Eurogen Force, hein, leur force de sécurité intérieure européenne. Hein, qui viendra mater les rébellions comme les gilets jaunes, comme la révolte des agriculteurs, etc. Et ça sera plus des CRS français qui viendront taper sur les Français, mais des CRS de partout dans l'Europe. On aura une gendarmerie fédérale. On aura une force de l'ordre fédérale. Des ingérences. Il a cité comme ça énormément de sujets. On a envie de lui dire tout ce qu'il n'a pas fait en 8 ans, voilà qu'il s'active pour le faire dès la rentrée. Peut-être qu'il faut que quelqu'un le prévienne qu'en fait, c'est fini, que là, il faut lâcher la rampe. Il faut laisser d'autres que lui réussir là où il a malheureusement échoué. Et surtout, Mais moi, ce que je trouve affligeant, c'est qu'il avait déjà échoué en 5 ans, que beaucoup de gens lui ont trouvé des excuses de oui, mais tu te rends compte, il a pas eu un mandat facile, il a eu le Covid et tout ça. Pas lui, hein. Mais il y a eu le Covid en France. Tu te rends compte, t'aurais été à sa place, t'aurais peut-être pas fait mieux, machin. Mais moi, je suis pas à sa place. Et si tu veux être président de la République française pour avoir un mandat facile, bah fais pas président de la République, en fait. Clairement, c'est clair que diriger un pays, c'est pas facile. Faut arrêter de vous foutre de notre gueule. Donc, au bout de ces 5 ans-là, les gens lui ont trouvé des excuses et ont revoté Macron. Bon, là, c'est quoi? Il a pas eu un mandat facile, il y a eu la guerre en Ukraine, c'est lui qui provoque. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu lui dis il faut qu'il lâche la barre. Oui, tu as raison Sarah. Mais il nous avait déjà dit qu'il allait lâcher le manche. Alors on sait pas dans quel sens il fallait le prendre. Peut-être le manche à Brigitte, on sait pas trop. D'ailleurs, c'en est où ces histoires? On n'en entend plus parler Macron. Hein, ces histoires là de ah je vais porter plainte et tout. Ça c'est pareil, c'est un bel écran de fumée pour diviser, pour attirer le regard ailleurs pendant que tu foutais la merde autre part. Moi, à chaque fois, hein, je vous le dis, à chaque fois qu'il y a un truc médiatisé, je me pose la question, c'est pour cacher quoi en fait? Y a quoi d'autre qui se passe? tout, on a cité les quelques sujets qu'il avait cités. Il faut aussi quand même dire ce qu'il n'a pas dit. Parce que j'ai eu le sentiment d'un grand décalage entre les sujets qu'il nous a présentés comme les plus importants du moment, vis-à-vis de ce qui, pour le coup, inquiète les Français au quotidien, ce qui a toutes les raisons de nous inquiéter pour l'avenir de nos enfants, tous les chantiers urgents. Donc c'est vrai, il a raison de dire que le sujet des réseaux sociaux est un enjeu majeur, mais que dit-il de l'insécurité qui explose dans les rues? Je ne l'ai pas entendu dire un seul mot de ce qui s'est passé hier dans le métro parisien. Des coups de marteau. Donc maintenant, il y a des gens qui rentrent chez eux, ils se prennent des coups de marteau dans le métro parisien. Et puis la veille, c'était des coups de couteau. Qu'est-ce que c'est cette routine? Métro, couteau, dodo, c'est devenu ça? Métro, couteau, dodo maintenant. Voilà. Avant c'était métro, boulot, dodo, mais avec le gouvernement, tu vois, ça c'était le contrat social. Hein.
Métro, boulot, dodo, et t'avais un pays qui marche. Maintenant, pour un pays qui marche, c'est métro, couteau, dodo, et surtout, ferme ta gueule, en fait. Tu vas faire le jeu de l'extrême droite, si tu le dis. Ça la vie en France, je l'ai pas entendu nous parler de ça. Donc on a des enjeux qui sont majeurs, qui sont pour le coup existentiels, qui concernent la vie et la mort, au sens propre du terme. On l'entend pas en parler. Alors toujours, hein, pareil, hein, j'ai pas écouté son discours. Il a pas parlé des agriculteurs. Sérieusement. Sérieusement, tu vois bien qu'il s'en fout, tu vois bien qu'il se fout de notre gueule. Il a dit un mot sur les agriculteurs, c'est déjà bien. Il a au moins cité agriculteurs. Il a pas cité le mot Mercosur, peut-être parce Bon, j'ai parlé un peu vite. Bon, il a cité une fois agriculteur, hein, il a pas cité le mot Mercosur, qui va passer, hein. Hein, qui va passer, Macron, tu l'as pas cité, ça. Bon, bah les agriculteurs, vous l'avez dans le cul. Bonne année. qu'il a peur d'une déconvenue à la rentrée de janvier. On espère qu'il sera au rendez-vous et que la parole d'un président de la République française a encore du poids. Mais Alors là, tu le sais très bien, Sarah, tu le sais très bien, mais toi aussi, tu veux pas sortir de l'Europe. Et c'est là où on a un problème. C'est que non, la parole d'un président de la République n'a plus de poids. À partir du moment où c'est plus nous qui sommes souverains, c'est plus nous qui décidons dans notre pays. Hein, c'est l'Europe qui prend ces décisions-là. Et l'Europe, elle a dit, bah non, non, le Mercosur, il va passer. Que vous le vouliez ou non. Hein. Et elle a déjà fait ça avec Macron. Elle lui a dit, dis donc toi, là. Déjà sur le Mercosur. Elle lui a dit, attends, t'es en train de nous dire que le Mercosur, il va pas passer? Non, attends. Viens, je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est pas toi qui décide, en fait. Regarde ce qui est marqué dans les conventions, là, européennes. Le commerce est le domaine exclusif du Parlement européen. C'est pas marqué du Parlement français. Voilà. Donc tu te tais, tu nous laisses faire. Voilà. on l'a pas entendu parler de la dermatose, parler des sujets qui, là encore, sont des sujets de vie ou de mort pour nos agriculteurs. On l'a pas entendu parler de ça. Je l'ai pas non plus entendu parler de dette, pardon, je continue sur ce qu'il n'a pas dit, mais je l'ai pas entendu parler de dette, alors que peut-être que le sujet de la dette sera le seul legs matériel qu'Emmanuel Macron nous aura laissé après 10 ans de pouvoir. En gros, on l'a pas entendu parler de quoi que ce soit, quoi. Si j'écoute bien Sarah Knafo, il a parlé de rien. Ok. Bon, bah, c'est un discours présidentiel comme on en a l'habitude, quoi, j'ai envie de vous dire. Rien ne change dans le pays France, hein. Il est heureux de lui-même, il est satisfait, il s'auto-satisfait de lui-même, il s'auto-suce la bite, c'est très bien. Je me demande bien quand Sarah Knafo ne verra pas le verre à moitié plein dans ses adversaires politiques. Non, Sarah Knafo ne verra pas. Bah, c'est bien de voir le verre à moitié plein, non? À part prôner encore plus de division avec son sourire carnassier, elle n'apporte rien. Donc le verre à moitié vide, du coup. Le verre à moitié plein, c'est quand t'es optimiste. À part prôner encore plus de division avec son sourire carnassier, elle n'apporte rien. Donc toi, pour toi, quand on dit que quelque chose ne va pas dans le pays, on prône la division. Hein, il faut surtout pas nommer les choses. Ok, c'est très bien. Non, bon mouton, bon toutou, ouf. Organiser un plateau de TV pour débattre d'un discours du 31 décembre, tu veux faire quoi, là? Vous avez pas de famille ou d'amis? Vous êtes tant désespéré à passer votre 31 à tenter de décrédibiliser le président. Mais vous êtes tous des... Mais il y a vraiment des gens qui sont pour Macron, et qui votent Macron, et qui... Ils revoteraient Macron, ces cons-là, hein. Rien à foutre de son avis, il a même un petit ongle de Macron dans la politique, et elle se croit sur cette chaîne de fachos. Quoi? Rien à foutre de son avis, il a même un petit ongle de Macron dans la politique. Non mais essayez de faire des efforts dans vos commentaires. Hein. Lui-même n'y croit plus, il joue simplement le... Exactement, ça c'est vrai, c'est une marionnette. Hein. Il joue simplement le rôle qu'on lui a attribué dans cette mascarade depuis plus de 8 ans. Il doit donc régulièrement faire des tâches habituelles liées à ce poste, baratin, cérémonie, pour faire de la maintenance. Très bonne analyse de Sarah Knafo, ça, je trouve que ton commentaire est très très juste. Sarah Knafo, qui n'a rien fait d'autre que squatter les plateaux télé, qui demande le respect, juge le président avec bassesse et mépris. Alors Sarah Knafo, qui n'a rien fait d'autre que de squatter les plateaux télé, non, je ne crois pas. On a beaucoup de prises de parole au Parlement européen. Après, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Elle vote, elle prend la parole, elle émet des idées au Parlement européen. Et après? Tu veux qu'elle fasse quoi d'autre? Elle est pas chef du pays? Enfin bref.
Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire. Ah ouais, non, moi j'avais pas le courage de me pencher sur le discours du président hier. Non, 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 non. Vraiment pas. Et encore là, tu vois, je l'ai traité de loin, parce que bah fallait bien le faire. Mais non, j'avais pas le courage, tu vois. Bref, tu me dis ce que tu en penses dans l'espace commentaire, tu t'abonnes. Si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, tu peux partager cette vidéo autour de toi. Dis-moi si tu es d'accord avec Sarah Knafou ou si tu es plutôt d'accord avec Emmanuel Macron. Vos avis se valent, hein. Moi j'ai rien à dire. C'est toi qui vois. C'est quoi l'avenir que tu veux pour ce pays? Tu peux partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme autour de toi, mais tu peux aussi commenter, liker, booster cette vidéo pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.